Allez, j'enregistre. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin donc de notre petite bouteille d'eau, de notre petit coussin pour réaliser une séance dite fonctionnelle, mais avec de la puissance. On va travailler vraiment cette puissance et cette vitesse de plus en plus. Donc on commence comme d'habitude, mobilité et gainage, et on enchaîne ensuite sur des mouvements fonctionnels où il y aura 3 tours à réaliser de 4 mouvements. Donc je les montrerai par la suite. Allez, on est au sol, on attaque nos gainages préférés, notre mobilité préférée sur les mains, sur les genoux. Chien-chat, je viens inspirer, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Donc avoir de la mobilité au niveau de la flexion de hanche, c'est essentiel, essentiel pour ce geste où je me mets debout pour que vous voyez au moment où on revient là. Le problème, c'est quand on est trop arqué, quand on a trop le dos cambré, quand on revient, on est un peu bloqué. Et donc, on peut pas passer, ça nous empêche de passer. Ce qui fait, il faut qu'on ait cette capacité à rétroverser le bassin pour pouvoir tourner et passer les bras. D'accord? Donc ça, c'est vachement important d'avoir cette rétroverse de bassin qui nous permet de tourner et passer. Ok, si on est trop cambré ici, encore une fois, hop, on est trop cambré, on est bloqué, on ne peut pas tourner les hanches. C'est difficile. Donc on y va. Mobilité, on inspire, on expire et on trouve voilà, cette fluidité au niveau du bassin. On va plus vite hein, maintenant qu'on connaît les exercices. Impeccable. Toujours 4 pattes, en même position. Je pousse fort sur une main, je viens mettre l'autre main au niveau de la nuque. J'inspire, j'ouvre, je viens tourner. J'expire, je ferme. Et je viens vraiment rejoindre coudes contre les coudes. Et j'inspire, j'ouvre, je tourne le thorax. Et j'expire, je ferme. Et je ramène coude contre coude opposé. Inspire, ouvre, expire, ferme. On travaille la rotation du buste. On inspire. Allez. 3. On le fait cette fois. 4. 5. 6. Et 7. Même chose de l'autre côté. Je pousse bien dans la main au niveau de la nuque. J'inspire, j'ouvre, rotation. J'expire, je ferme. Inspire, ouvre, rotation. Expire, ferme. On y va. 3, 4, 5, 6 et 7. Impeccable. Donc là, on a déjà travaillé la rotation du torse. On va venir travailler la rotation de hanche avec le mouvement, un de mes mouvements préférés. Donc sur les coudes, sur les genoux, on me voit bien, impeccable. Je viens passer donc ma jambe droite tendue par-dessus ma jambe gauche. Donc jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, je viens reculer légèrement pour sentir de la tension au niveau du fessier. On le connaît l'exercice à force. On vient inspirer du côté droit. On vient expirer du côté gauche. Et on essaie de sentir la tension dans les lombaires et au niveau du fessier. Inspire, souffle. Allez, hop, et on souffle. Très bien, 3. Et 4. Et 5. Et 6. Permet d'étirer les grands dorsaux, de bien passer les bras. 7. Nickel. Même chose de l'autre côté. Je me remets sur les genoux. Je trouve bien, voilà, du confort dans l'exercice. Je recule. S'il le faut, je mets un petit coussin sur mon genou pour pas que ça fasse trop mal. Et j'ouvre cette fois-ci côté gauche. Et je ferme côté droit. On essaie d'aller bien chercher avec les bras, de bien travailler sur la tension des chaînes croisées. Ouvre. Et on reste dynamique hein, pour qu'il y ait de la dynamique et de l'élasticité dans les fibres musculaires. Hop, on n'est pas là pour stretcher et gagner de l'amplitude, mais plutôt pour gagner de l'élasticité
dans le mouvement. 3. Inspire, tourne. 4. 5. 6. Et 7. Impeccable. Je reviens. 4 pattes. On essaie de sentir toujours cette fluidité. Ça devrait être beaucoup plus facile au niveau du dos et au niveau de la fluidité. Voilà. Des hanches, de la flexion et de l'extension de hanches. Donc antéversion et rétroversion. Hop. Tout ça, on a travaillé en fluidité. Excellent. Maintenant, on va travailler en gainage. Une fois qu'on a la mobilité, il est important de la rendre dynamique et ensuite de la renforcer par la mise en action des muscles. Première mise en action des muscles du dos, du thorax. Je place donc fessier. Donc, j'essaie de m'asseoir le plus possible sur mes talons. Je viens placer mon front contre mon poing au sol. Je tends ma main le plus loin possible et je la tourne vers le plafond. On connaît l'exercice et cette fois-ci, j'essaie de monter mon bras et de le faire tenir 3 secondes, 2, 1 et je change de main. On engage donc les muscles du haut du dos. Je tourne ma main et je viens monter 1. Allez, on renforce la coiffe des rotateurs. Encore une fois, on le fait 5 fois. Et 1, 2, 3 et de l'autre côté. 1, 2, 3. On décolle pas le front, on décolle pas la main du sol. Et 1, 2, 3. Ça doit pas gêner, ça doit se faire naturellement et facilement. Et 1, 2, 3. Très bien. Encore 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, le côté droit, il tourne bien, mais côté gauche, 1, 2, 3. Très bien. Dernier côté gauche. Essayez de bien placer. Et 1, 2, 3. Super. Ok, on passe en assise. On va travailler la mobilité des hanches. La mobilité, on l'a déjà travaillé. On va travailler le renforcement. Donc, hop. Sur le tapis, on vient se positionner sur le côté. Donc, les pieds sont vraiment, voilà, à peu près, on va dire, un angle de 90, un angle de 90, plus ou moins. Hein. L'idée, voilà, c'est de se sentir droit, bien, pas trop sur le côté. Si j'essaie de me mettre en face, voilà, on essaie d'être le plus droit possible. OK? Donc, ça donne ça. Je me mets juste là parce que l'exercice, ça va être de passer d'un côté vers l'autre côté sans se déséquilibrer. Donc, on peut tenir légèrement sur les mains au début. OK, on va le faire sur les mains 3-4 fois et ensuite on le fera sans les mains. Hop, hop. On essaie de sentir l'équilibre et surtout de se sentir droit. OK, une fois qu'on a vu, on essaie d'enlever les mains et hop, sans décoller les pieds, je viens basculer d'un côté puis de l'autre en étant droit et en restant le plus droit possible. Choke pendant l'exercice. Choke. Hop. Choke. Hop. Je peux pas, il faut que je mette les 4. bras. Oui, c'est balèze au début. L'idée, c'est vraiment de tenir. Droit. Paume. Les hanches qui viennent sur les côtés, on est sur un travail de mobilisation des muscles de la hanche. Petit fessier, moyen fessier, rotateur interne de la hanche. Rotateur interne de la hanche. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir cette capacité à tourner les hanches, à tourner, à effectuer une rotation. Donc, c'est grâce à ces muscles des petits fessiers. On continue sur les muscles du petit fessier. Là, en position, toujours. Deuxième, c'est, on l'avait déjà fait. Cette fois-ci, je me positionne une main devant, une main derrière. Et j'essaie d'aller légèrement vers l'avant pour soulever la jambe arrière. Mon fessier reste au sol et je viens décoller 1, 2, 2 secondes. Mon pied là, hein. Tac, 1. On ne voit pas noir sur noir, mais l'idée c'est de décoller mon pied. D'accord? Si je me mets là, voilà, ça devrait le faire un peu mieux. Pam, 1, 2, et je relâche. 1,
2, et je relâche. Hop, hop, et je relâche. Je reste droit. Pam, et je relâche. Encore 1, 4, et je relâche. 1, 5, et je relâche. 1, 6, et je relâche. Super, je change de sens. Même chose de l'autre côté. Rotateur interne de la hanche, très important pour pouvoir dissocier 1, 2, mon pied gauche, il décolle à peine. Et 1, 2, hop, voilà, c'est mieux. Et 1, 3. Et 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Et c'est bon. Hop là, on va pas aller chercher beaucoup plus là. Ça bosse hein, au niveau des. Ça bosse très fort au niveau des rotateurs de hanches et au niveau des fessiers. Ça, c'est clair que ça vient travailler. On reste au sol, on va travailler nos abdominaux et notre gainage dos. Alors, abdominaux et gainage dos. Je viens ici stabiliser, trouver vraiment l'équilibre sur les jambes et juste stabiliser, rester en gainage. Donc, c'est comme si j'étais en position d'adresse, mais juste sur mes abdos. On y va, on tient 20 secondes. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16. Ça ne doit pas bouger un iota. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je souffle. Je relâche. On va tout de suite alterner abdos et dos pour relâcher ou fessiers, en tout cas compenser. Donc l'idée, c'est de maintenir la position. Tout de suite en dos, sur le dos, je viens rapprocher mes talons des fessiers. Je lève le bassin, je dois sentir que mes fessiers sont engagés à 60-70% dans ce mouvement-là. Les mains sont devant le nez. Je viens maintenir simplement dans cette position 20 secondes, le bassin le plus haut possible. Allez, top, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tranquille et je rebascule pour travailler mes abdos. Maintien de la position, je vais me mettre de 3/4 pour qu'on voit bien. Maintien de la position cette fois-ci. Les mains sur les épaules et je vais venir effectuer une rotation. D'accord? Donc je vais être dans la rotation. J'ai le droit de garder les pieds au sol. OK? Mais je suis coude vers le haut et j'engage ma rotation comme si j'étais au backswing ou au downswing. D'accord? Donc je vais commencer par le downswing vers la gauche. Je maintiens bien. Je recule légèrement et j'engage mes abdos. Je maintiens 20 secondes. 20, 19. Les coudes sont bien hauts. 18, 17. Donc je suis sur mes obliques. 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Excellent. On rebascule sur le dos pour compenser et alterner les abdos avec les fessiers. Sur le dos, talons proches des fesses, je viens lever le bassin comme tout à l'heure. Je vais choisir de tendre une jambe. Donc si on a mal au dos, on tend la jambe verticale. Si on est un peu plus costaud, on tend la jambe dans le prolongement de l'autre. Mais on ne laisse pas le bassin s'effondrer. On monte bien et on pousse le bassin très haut. Les mains sont devant le nez et on maintient 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je pose. Waouh, ça travaille fort sur le fessier. Je rebascule. Donc le même cette fois-ci de l'autre côté. Les mains au niveau des épaules, les coudes sont hauts. Je rentre bien le ventre, j'effectue une rotation du torse et je laisse descendre légèrement. Et top, je maintiens 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, et je reviens, je relâche. Impeccable, je bascule sur le dos. Et je viens travailler les fessiers en opposition. Je ramène bien talon contre fesse, je soulève mon bassin, les mains sont devant mon nez. Bras tendus, je vais tendre mon autre jambe, cette fois-ci, soit vers le haut, si douleur de dos, soit dans le prolongement de la jambe opposée. On est parti. 20, 19, 18, et on ne laisse pas le bassin s'effondrer. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je relâche, impeccable, et je rebascule. Nickel. Il nous en reste 2 encore. Eh ben oui, il faut les bosser un peu ceux-là, hein. On va venir sur le côté. Hop, hop. Jambes fléchies. Je viens fléchir mes jambes et je vais travailler mes obliques. Mes obliques simplement maintenant, donc cette position. Là, jambes fléchies, bassin relevé, je stabilise. Je stabilise 20 secondes, top, c'est parti. 20, 18, 17, ça travaille aussi la coiffe des rotateurs, c'est parfait. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, impeccable. Avant de passer de l'autre côté, on va venir ici, tendre les jambes, placer nos mains sous notre cambrure de dos naturelle. Donc là, on passe les mains sous la cambrure du dos. On sent qu'il y a un trou, on peut y passer les mains, impeccable. Dans cette position, je vais venir plaquer mon dos dans le sol et redresser. D'accord? Donc j'inspire, je chasse l'air, je plaque mon dos, je plaque mes mains et je redresse. 20 secondes. 18, 17, 16, allez, 15, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche et je change de position. Hop, hop, jambes fléchies sur les coudes. Sur le coude, je suis bien dans l'axe, bien aligné. Je vais venir gainer, lever et pointer vers le haut. C'est parti, 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Impec. On a bien bossé les obliques, on a bien bossé les abdos, c'est parfait. Si ça tient et qu'il n'y a pas de difficulté et pas apparente, ça veut dire qu'on est déjà dans une bonne condition physique. On continue juste sur le dos. On finit donc les mouvements par un gainage de l'ensemble du dos. On se rappelle bien, là on a gainé le haut du dos. On va travailler sur l'arrière du dos. Donc on est en position de sphinx. Ici allongé, les pieds sont crochetés. Je regarde mon tapis, je mets les mains vers l'avant, je soulève mon buste de façon à ce que le nombril reste en contact avec le tapis. Parfait. Dans cette position, une fois que je suis bien gainé, je stabilise la position, ma tête est dans l'axe et je monte. Mes mains à hauteur des oreilles, je stabilise 20 secondes. 19, j'engage les fessiers. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je relâche. Super. Même position. Je souffle un peu, 10 secondes. Même position, donc les pieds sont crochetés. Je redresse mon buste. Je garde nombril, même début de sternum contre le tapis. Je redresse mes mains à hauteur d'oreille. Je viens tendre mes bras sur les côtés, puis les ramener. On y va. Allez, 20 fois. 20. Hop. 19. 18. 17. 16. 15. Allez. 14. Allez, on bosse le dos là. 12. On renforce. 11.
10, ça reste plus dynamique qu'avant. Hein. 9, allez. 8, 7, on engage bien les fessiers. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent, super. On relâche un peu au niveau du dos. Impeccable. Une extension et on attaque nos mouvements. On peut boire un petit coup d'eau et on attaque les mouvements fonctionnels. Hop là. Alors, je vais juste boire un petit coup d'eau et on va attaquer les mouvements fonctionnels. Alors, il y a 4 mouvements fonctionnels. On va commencer par le côté droit. On répétera le tour et on rebasculera sur le côté gauche. On va le faire donc 2 fois 4 et on fera entre 2 et 3 tours en fonction de notre niveau. Normalement, ça se fait en musique. Bon là, YouTube, dès qu'il reconnaît la musique, il nous coupe. Donc, pour que la vidéo puisse être publiée, je ne peux pas mettre de la musique. Alors, premier mouvement, landmine avec notre bouteille d'eau. On va venir travailler l'appui droite-gauche, d'accord? Et là, en même temps, la rotation. Donc, l'appui droite-gauche plus rotation. Donc, c'est bouteille d'eau dans la main droite, je viens m'appuyer à droite, je tourne bien mes épaules droites. Hein, je suis au backswing, je viens tourner. Là, je tourne et ensuite, je viens pousser bouteille d'eau vers le haut avec aussi une bonne rotation des épaules. Mon coude gauche, hein, on voit que mon coude gauche vient tirer vers l'arrière. Ça donne ça, ça, pam, pam, et trouver cette dynamique de mouvement. Les exercices durent 20 secondes, il faut juste que je le programme, et la récupération dure 10 secondes. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on peut garder. On garde notre bouteille d'eau. On va tenir notre bouteille d'eau sur le côté, de façon latérale. Je viens avancer la jambe droite. Ok, on commence par le côté droit. Et une fois que je suis là, je viens tourner côté gauche. Mais la bouteille d'eau passe de horizontale à verticale. Une fois que je suis de nouveau à l'horizontale, je repousse ma jambe droite vers l'arrière. Donc, fente avant, rotation, je repousse. On commence, fente avant, rotation, je repousse. Excellent. Voilà, ça c'est le deuxième exercice. On peut reposer les bouteilles. Troisième exercice. On est sur un travail de poussée et en même temps de rotation. Donc, je pars du côté droit. Côté droit, je viens ici, prendre mon élan, pousser sur une jambe et atterrir sur mes deux pieds du côté opposé. OK? Ensuite, je ferai la même chose côté gauche. Pam! Et j'atterris là. Côté droit. Pam! Et j'atterris. Je me remets de profil. Côté gauche. Pam! Sur une jambe. Côté droit, sur une jambe là. Sur une jambe, on vient s'appuyer sur la jambe. Préparer le backswing et je lance pour atterrir de chaque côté. Donc là, il n'y a pas de côté, il n'y a pas de différenciation. On alterne côté droit, côté gauche. L'idée, c'est toujours de partir de profil et hop, effectuer un quart de tour. Je me remets là, profil et hop, j'effectue un quart de tour. Le dernier exercice, celui que je préfère, je l'adore celui-là et je le mets souvent, c'est vraiment cette sensation de je viens prendre mon coussin, mes coudes sont parallèles au sol, j'emmène mes coudes, donc mon épaule sous le menton, backswing, épaule sous le menton, et je viens pousser. Donc j'effectue vraiment cette rotation des hanches et en même temps des épaules vers l'arrière avec la main qui vient pousser le coussin vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment d'aller faire du bruit au sol, là, pam, ok, en ayant une belle rotation, pam, des épaules et des hanches. Donc ça aussi, on commence côté droit et on alternera à chaque fois avec le côté gauche. Ok, allez, en place, je programme 20 secondes d'effort, 20 secondes de
J'hésite à mettre la musique. Non, non, c'est bon. Ça Non, va nous non, couper. non. Ouais, c'est bon. Allez, je règle. Tac, tac. J'ai les 20 secondes. 3, 2, on commence avec la bouteille d'eau. 1, top, c'est parti. Allez, là, je viens appuyer et je pousse. De la vitesse dans la rotation vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6. On s'appuie exagérément sur le, voilà, jambe droite pour aller chercher à bien pousser dans le drive notamment. Et on relâche. Souffle. Impec, 10 secondes. On récupère. On garde notre bouteille. Donc là, on attaquera avec la bouteille en horizontale, rotation verticale, je reviens horizontale, je repousse. En place, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Là, et je repousse. Tac, hop, hop, et je repousse. Fente, rotation, je reviens. Impeccable. Fente, rotation, je repousse. Ok, encore. Boum. Ah, déséquilibré. Boum. Tchac, hop, hop. Tchac, plus les bras sont hauts, plus c'est difficile. Hop, hop, et relâche. Impeccable. Souffle. On peut reposer notre bouteille. Et on est parti sur les sauts. Attention, en place. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, là, tchac. Et rotation. Je reviens de profil. Pam. Profil. Pam. Profil. Pam. Et ok, on relâche. Impec. Coussin. On démarre côté droit. 2, 1. C'est parti. Allez, là. Et on fait du bruit. Boum. 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 Et dernier. Yes, super. Avant de changer de côté avec la bouteille. Donc là, on s'appuiera. Jambe gauche et je pousse côté droit. Jambe gauche et je pousse, rotation interne côté droit. Attention, 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. Là, et je tourne mes épaules. Allez, on met de la vitesse. On lâche pas la bouteille. Et on relâche. Impec. Allez, on est presque, on est plus de la moitié là. Donc fente avant, gauche, et on repousse. En place, top, c'est parti. Allez, là, rotation gauche, tac, tac, et je reviens. Devant, rotation gauche, trouve bien l'équilibre, je viens de me déséquilibrer. Là, hop, hop. Devant, équilibré, tac. Si tu arrives à faire rapidement un geste maîtrisé avec une intensité véloce, alors il y aura beaucoup moins de contrôle, top, dans le cadre du swing de golf. On souffle. 10 secondes, c'est pas beaucoup, hein. Autant 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais 10 secondes en récup, c'est peu aussi. Allez, en place tout de suite, saut, rotation, pivot. C'est parti. Et là, sur une jambe, paf, je viens faire un 180 degrés. Je me mets de profil et sur une jambe, tac, 180. Profil et chaud. Profil et chaud. Profil et chaud. Profil. Et relâche. Impec. Notre coussin, cette fois-ci, côté gauche. Donc là, il est bien important de sentir les coudes, l'épaule qui vient se mettre sous le menton
Et je viens vraiment pousser. On y va. 3, 2, 1. Allez, là, ça fait du bruit. Poum. Ah. Poum. Poum. Dernier. Et on relâche. Impec. On récupère une petite minute. À peine 45 secondes avant d'effectuer. Donc, on peut reboire un petit coup d'eau avant d'effectuer le deuxième tour. Il y en a deux, il y en a trois. Hein. Donc, il faut être bien. C'est un petit peu cardio, c'est volontaire. On vient chercher un petit peu à se dépasser. Donc, voilà, on le fait à notre rythme. Mais voilà, il faut bien sentir le rythme, bien sentir le mouvement, la vélocité, voilà, la cadence de l'effort. Un peu comme en golf, on a un rythme, on a une cadence, que ce soit dans le mouvement du drive, du swing, que ce soit dans le mouvement du swing qui est cadencé, que ce soit dans le rythme de marche qu'on met pour aller d'un trou à un autre. Ça, c'est vrai que c'est… Voilà, il y a des rythmes qui sont vraiment importants et il y a des rythmes qui vont nous correspondre. C'est comme un joueur de tennis qui, ok, c'est fini, on est prêt à repartir. C'est comme les joueurs de tennis qui cassent le rythme volontairement pour déstabiliser l'adversaire. Ben là, c'est pareil. C'est nous-mêmes l'adversaire, à nous d'imposer le rythme au partenaire un petit peu. Ah bon, il y a des fois, on n'a pas le choix, les balles sont à droite et à gauche, il faut attendre un peu. Allez, on repart, 20 secondes. Côté droit, cette fois-ci, bouteille côté droit. On essaie de mettre de l'intensité, on essaie de mettre de la vitesse dans le geste. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Tac, tac, je m'appuie. Pam, 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 tac, tac, pam, et pam. Ok, on souffle. En général, on parle moins quand on est dans au profil de la récupération. On parle un peu moins. En place tout de suite, côté droit, c'est parti, jambe droite devant, top. Allez, on est parti. Fente, rotation, je reviens et je stabilise mon équilibre. Fente, rotation, je reviens. Tac. Boum. Tac. Horizontal au sol, vertical en rotation, horizontale, je repousse. Horizontale, rotation, je repousse. Tac. Et relâche. On souffle. Deuxième série, air squat sans effectuer de rotation. D'accord, air squat tout simple. Donc, c'est droit devant nous, tchac, juste en extension, comme ça. 3, 2, 1, top, c'est parti. Droit devant nous, juste une extension sans rotation. Mais donc là, ça va demander un peu plus de dynamique et de cardio. Et relâche. Coussin. Donc là, il y a un peu plus de cardio. Et le troisième tour, ça sera le même, mais avec une rotation. On souffle bien. 3, 2, 1. Allez, on y va. Là, boum. Notre cadence. Boum. Hop là. Et relâche. Impec. On souffle, on change de sens. Côté gauche. On attaque. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez à gauche. Là. Tcha. Non, c'est l'autre côté. Voilà.
de la vitesse. C'est pas lourd, faut aller vite. Et relâche, souffle. J'allais jouer un peu cet après-midi. Première compète depuis 3 ans, vendredi là. Et en plus, le golf, c'est pas facile. C'est Saint-Marc, je sais pas si tu connais. Il est vraiment dur à jouer. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir à combien je suis. 3, 2, 1, on est parti. Fente avant, là, rotation, hop, et je reviens en place. Tac. On tourne bien le torse, hein. Là, hop, hop, tout le monde tourne. Pam, 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 pam. Dernier, pam, pam, super, on récupère. Air squat. Bien trouver son rythme sur les air squats. 3, 2, 1, top, c'est parti, air squat, tac. Moi, j'aime bien faire un rebond milieu. J'aime bien faire un rebond milieu. Pam, hop. Mais tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner. Et on relâche. Impec. Ouh. Côté gauche. C'est à cause de mon genou que j'enchaîne pas trop les air squats. Il aime pas trop. Ménisque aime pas trop. Donc je fais un petit rebond de récup au milieu. En place. 3, 2, 1. Allez, dernière là. Boum. Et j'envoie. Et j'envoie. Boum. Ah, il fait pas de bruit. Voilà. Boum. Boum. Et relâche. Pause. 1 minute. Impec. Ok, on arrive à notre dernier. Répétition coordonnée, rapide. Synchronisé. Ça, c'est le golf. On peut boire un petit coup d'eau. Répétition d'un geste coordonné et précis. C'est le golf. Dans un tempo, c'est ça qui compte. C'est réussir à conserver ce tempo, garder cette économie du geste, savoir dans quelle rythmique on joue. C'est vraiment super important parce que en fait, on a tendance à adapter notre rythme en fonction des longueurs, des distances à couvrir. C'est pas la bonne façon de faire. Ce serait pas la bonne façon de faire. Il faudrait toujours avoir le même rythme. Si c'est un rythme qu'on est capable de soutenir à 80%, 80% du temps, et si c'est par exemple un rythme qu'on est capable de tenir qui est de 70, 90% de notre capacité, si on est capable de le tenir, ça, 80% du parcours, alors c'est ce qu'il faut appliquer. Parce que quand on va essayer de varier les allures en se disant, OK, celui-là, je monte un peu moins haut, j'essaye de faire un petit peu moins tendu ou un petit peu moins rapide, ben on perturbe notre rythmique, d'accord, notre rythmique de geste. Et forcément, on va avoir soit un geste qui va être ralenti, soit accéléré. Dès que le tempo change, les risques de contact de balle, de mauvais contacts de balle sont hyper importants. Voilà. Préfère raccourcir un peu sur le club. Ok, j'ai une moindre distance, je raccourcis un petit peu mon club, mais par contre, je reste toujours sur cette même rythmique. Donc, c'est ça qui va faire que on arrivera à être très régulier. Allez, dernier tour. Donc, c'est toujours les mêmes. Tous les exercices sont pareils, sauf celui du milieu où cette fois-ci, on aura un squat rotation 180, rotation 180. D'accord? Sinon, tous les autres sont les mêmes. On attaque côté droit. 3, 2, 1. Allez, Patrick, on y va. Tchac! Et je pousse. Merde. Et qu'est-ce que tu me fais là? Allez.
Allez, souffle. Il t'a mis tordu. Non, j'ai une batterie faible. J'espère qu'elle ne va pas lâcher. Ah oui, oui, sinon tu auras le replay sur la fin, mais tu connais l'exercice. Ouais, si je m'en vais, excuse-moi. Ouais, pas de souci. 3, 2, 1, allez. Rotation horizontale. Tchac, tchac, côté droit, je repousse. Et. Et. Bam. Et. Et. Pam. Pam. Ok, souffle. Impec. On pose la bouteille. C'est maintenant qu'on a des 180 squats. Alors, on attaque dos au parcours. 3, 2, 1. C'est parti. Et 180. Boum. Ça peut être sur place. Hein. Boum. Hop. 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 On stabilise bien là. Arrivé au sol. Et relâche. Impec. Je suis cogné 2 fois dans le lampadaire au-dessus. Impec. Allez, notre petit coussin. 3, 2, 1. Allez, côté droit, ça claque. Boum. 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 Et on relâche. Impec. Allez, on y est. Half wedding, c'est la moitié de parcours. On y est, on y est. On attaque sur la jambe gauche devant, rotation gauche. 3, 2, 1. Top. Gauche à l'horizontale. Allez, tac, tac. Et je tourne. Qui vaut toi? Dernier. Et on relâche. J'ai oublié de. Je me suis gouré. Je t'ai fait faire d'abord rotation fente avant, mais c'était celui-là. Je ne sais pas lequel tu as fait, mais on fera le. Tu inverseras. En place. 3, 2, 1. Allez. Et relâche. Yes. Ouh. On y est, on y est, on y est. Allez, on souffle bien, on démarre de dos, attention. 3, 2, 1. Allez, 180 squats. Hop. Contrôle l'atterrissage. Et relâche. On y est, c'est bon Patrick. Last one. 3, 2, 1. Allez, côté gauche. Boum. Du bruit. Boum. Pouf. 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 Ouais. Hey, yes, 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 c'est bon. Impeccable. Impec. Je te remets droit. On se fait un petit étirement. Tranquillou. Équilibre. Et c'est good. Allez. Là, pied devant. Pied devant. Je viens m'asseoir gentiment. Et je pousse avec mes mains. J'étire au niveau des ischios. Comme les quadrilles ont bossé,
On vient étirer un peu les ischios pour faciliter encore le travail quadriceps. Je relâche et je change de côté. Hop, pointe de pied devant, je redresse ma pointe de pied. Je m'assois, je pousse mon bassin vers l'arrière, la jambe reste tendue. Et je viens pousser vers l'avant. Allez, 10, 3, 2, excellent, impeccable. On étire un tout petit peu les mollets qui ont travaillé légèrement. Donc là vers l'arrière, chaîne postérieure. Et je viens pousser en gardant bien le talon au sol. 3, 2, 1. Très bien. Et on change de l'autre côté. Là, mollet vers l'arrière. Et je viens pousser. 4, 3, 2, 1. Excellent. Impec. Allez, super. Voilà. Là, ça a transpiré un peu. Hein. Salut Patrick. Salut, salut.